Bonjour, bon matin, bonsoir pour nos amis de la France. Bonjour, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui, mercredi, Ouais. la sagesse au tambour. Alors aujourd'hui, on a un voyage dans les profondeurs de la mer au son du tambour océan. Alors c'est un instrument que pas beaucoup de gens connaissent, alors qu'on a envie de vous partager pour que vous compreniez un petit peu son essence et comment travailler avec ce tambour océan. Donc, je vais juste prendre le temps, vous aussi, si vous voulez partager à certaines personnes qui seraient intéressées. Il y a déjà des gens, en fait, surtout de la France, on n'en retrouve pas nécessairement partout. Puis, on a la chance de fabriquer ces magnifiques tambours océans. Alors, en Donc, attendant que la tribu se joigne à nous, je vous invite à prendre vos tambours, à unir nos cœurs. On va appeler le cœur de la tribu avec nos tambours, au rythme du cœur. Et ma au chérie rythme va du tambour océan. nous accompagner au tambour océan. On va en profiter pour entamer un rythme. On attend, on appelle la tribu. Bonjour à tous, bienvenue. On fait vibrer nos tambours, on fait vibrer nos cœurs.
transporte. Alors, c'est comme ça qu'on entame aujourd'hui pour cet enseignement de sagesse du tambour unisson. On est très, très content d'être là avec vous aujourd'hui. C'est notre rencontre de la semaine hebdomadaire. On voit beaucoup, beaucoup de beaux commentaires sur ces lives qu'on fait. Ça nous touche beaucoup. Merci de faire vos commentaires, de nous les partager, de partager ce que vous vivez à travers les expériences du tambour. Ces capsules-là sont vraiment là pour nous aider à nous relier de cœur et à nous permettre de faire vivre le tambour à travers nous, puis à travers nos frères et sœurs de la Terre aussi. Toucher le plus de gens possible afin de créer l'unité, hein? C'est notre grande mission, hein? Tambour unité, tambour unisson. Ouais. En ces temps, je crois que ça a encore plus de sens. Donc, quand on se réunit, que ce soit en live comme ça, en rediffusion aussi, je pense qu'il y a une connexion entre frères et sœurs qui fait du bien. Puis ça, c'est grâce à vous. Merci d'être là. Alors, aujourd'hui, on a installé un petit micro. Dites-nous si le son est bon en nous faisant des pouces. On n'a pas eu le temps de faire de tests avant. Alors, juste nous mentionner que le son est bien avec le micro. Alors, le tambour océan, c'est nouveau dans ma vie quand même. C'est tout. Ça fait 1 an que j'ai reçu l'inspiration de commencer à fabriquer ces tambours. Écoute, ça vient me chercher dans mes profondeurs, ce tambour océan, personnellement. Ça a été une grande révélation de commencer à les faire, à les manifester et à voir l'intérêt des gens, vraiment un intérêt marqué à voir la connexion qui se vit avec ce tambour-là. Mais c'est quand même un tambour qui est pas très connu, puis c'est pour ça qu'on voulait faire une capsule sur ce tambour-là pour vous montrer jusqu'où ce tambour-là peut nous amener à l'intérieur de nos voyages profonds. En fait, quand je pense au tambour océan, la première des choses qui vient, c'est l'effet de l'eau, hein? L'eau dans notre vie. Comment l'eau est importante, elle fait partie de notre corps, elle fait partie à tous les jours, on a besoin de boire de l'eau. C'est très significatif au niveau aussi le lien, bien sûr, avec les émotions. Les émotions que souvent, on a tous un bon travail à faire à les accueillir, à ce qui arrive dans notre vie, quand ça se promène, quand ça bouge. J'aime bien en fait le mot émotion vient du mot latin, c'est le mouvement. C'est un mouvement qui se produit à l'intérieur de nous. Donc, c'est un mouvement hein, de vagues qu'on laisse traverser, qu'on laisse bouger, puis quand on le cristallise ou qu'on le refoule, c'est là qu'il y a des problématiques en fait qui peuvent arriver. Donc, le tambour océan, pour moi, c'est cette reconnexion-là aux eaux, à mes eaux intérieures. Ça coupe puis l'image fige. OK. C'est peut-être au niveau du réseau. C'est pas pour. Tu veux regarder? C'est pas nous, là. Ouais. Ça serait votre réseau. Alors, c'est ça. Ce que je trouve avec cet outil incroyable aujourd'hui, c'est la capacité, en fait, à faire circuler, puis aussi, en fait, à donner et recevoir. Je vais recevoir ce mouvement-là à l'intérieur de moi pour le faire aussi bouger alentour de moi. Donc, ça nous amène aussi dans un état méditatif. Juste le début tantôt, là, je peux partir facilement avec le son des vagues. C'est une vibration qui a à nous amener dans notre fluidité intérieure. Pour libérer la rigidité, amener plus de fluidité, de flexibilité à travers nos mouvements intérieurs, mais ça en découle concrètement dans notre vie à être plus flexible et fluide par rapport aux événements de la vie qui vont arriver vers nous aussi, là. Parce que comme enseignement important, on ne s'est pas présenté au départ, hein, la côté, genre qu'il y en a qui connaissent moins de métiers. C'est sur la formation comme thérapeute en relation d'aide, puis j'ai réalisé comment le fonctionnement de l'être humain, quand en fait on veut geler une émotion, une blessure, quelque chose qui est arrivé pour nous, quand on va geler la peine, psychiquement, on ne gèle pas juste ce que l'on n'aime pas, mais il y a tout le monde des émotions qui est gelé. Qui veut dire aussi la joie, exemple. Et la joie, ben, on en a besoin aussi dans notre vie, c'est super important. Donc, quand on prend le temps d'accueillir les émotions, même si c'est la peine ou la colère, ce qui se passe en nous, ça nous permet de avoir accès à tout ce potentiel-là de toutes les autres émotions
qui sont là, dont la joie. Fait que c'est ça, quand on gèle une peine, c'est il prend pas le temps de geler juste ça, on gèle le package deal, puis c'est ça qui fait que on peut devenir un peu comme coupé de soi-même, puis moins en contact avec tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, pour être des êtres créateurs manifestés, je pense que c'est super important d'être en contact avec ce qui est là, en mouvement en nous. Ouais. Le tambour océan, c'est un son, c'est une vibration qui nous permet de plonger à l'intérieur de nous, dans notre mer intérieure. Pour moi, c'est vraiment représenté ici par le centre sacré, le chakra sacré qui est le deuxième centre de vie en lien avec l'alignement des chakras, qui est le centre de la féminité, de la douceur, de la fluidité, de la guérison aussi, la guérison de nos eaux intérieures. Alors, c'est un centre qui est très, très important. Et ce tambour-là, moi, m'amène directement dans cet espace-là, là où il y a beaucoup de libération et de mémoire accumulée qu'on peut faire, qu'on peut vivre à travers des voyages intérieurs. Comme on en a un très beau voyage aujourd'hui à vous partager. Restez avec nous, c'est un voyage au fond des mers. Une méditation, donc au tambour océan et un voyage au fond des mers. Ça va être merveilleux. Donc, c'est ça. Peut-être montrer comment un peu travailler avec le tambour. Moi j'aime beaucoup le tenir, tu sais, justement, c'est pas un... On le tient au niveau du sacré, au niveau, justement, à la hauteur du centre sacré. Et ça nous demande d'être vraiment bien ancré. C'est pas un tambour qu'on peut perdre le mouvement. On doit être centré, puis y aller d'un mouvement de 8, très détendu, tout en douceur. Ça demande une certaine maîtrise de jouer le tambour océan. Et cette maîtrise-là va se refléter à l'intérieur de nous aussi. De la laisser circuler. Alors, c'est des billes de cuivre qui est à l'intérieur. Et le but, c'est de faire circuler les billes tout en sachant toujours que les billes, où ils se trouvent un petit peu, là, en masse, ils vont être comme ça et ça va suivre le tour comme ça. On peut faire des vagues plus fortes, on peut faire des vagues plus douces. Alors, ça fait travailler cet espace-là de douceur. Des fois, tout va vite, en fait, puis c'est ce que je perçois puis que je vois pour moi, ce que ça m'apporte, c'est de prendre le temps de se déposer, puis laisser place plus à l'espace de la féminité, que ce soit pour un homme ou une femme. Je pense qu'en ce moment, on a grandement besoin pour une belle éveil de revenir dans cet espace-là plus intérieur, émotion, intériorité, de se déposer. Libération aussi. Puis, tu sais, prendre contact avec nos eaux intérieures, c'est vraiment prendre contact avec notre douceur intérieure, mais que cette douceur-là révèle en fait une grande puissance aussi. Tu sais, c'est la puissance et la douceur des océans qui vit à l'intérieur de nous. Et ça, c'est quand on touche à cette douceur-là ou à cette vulnérabilité-là, ça déploie une grande force de notre essence qui peut enfin s'extérioriser. Ouais. Quand le chant se présente aussi, hein, c'est vraiment bien dit, mon amour. Faut être très fort pour vivre notre vulnérabilité, en fin de compte. Puis donner accès à ce mouvement-là à l'intérieur, on va chercher toute une puissance latente, de la puissance des eaux, en fait, à l'intérieur de nous. C'est aussi le mouvement des vagues, hein, c'est d'être la capacité de donner et de recevoir. De donner et de recevoir, dans l'équilibre aussi. Dans notre société, on est très, très conditionné à donner, mais on a de la difficulté à recevoir. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, vous allez recevoir. On vous invite à recevoir, à déposer votre tambour pour aujourd'hui, puis à simplement vivre le voyage qu'on a à vous proposer dans vos propres profondeurs. Quand on dit c'est un voyage dans les profondeurs de la mer,
ben, c'est un voyage dans vos propres profondeurs intérieures. Hein? Fait que, L'eau a aussi des mémoires, hein. C'est très important au niveau de la mémoire de ouais, l'eau. ouais. Ben, les mémoires akashiques sont enregistrées aussi dans nos eaux intérieures. Alors peut-être que durant ce voyage, on ira prendre contact avec des vies antérieures. On aura peut-être des flashs de vie antérieure ou des mémoires qui s'éveilleront aussi. Là. Fait Ben, moi, que, je voudrais juste peut-être mentionner une inspiration qu'on a eue, Lanny et moi, là, on reçoit beaucoup, 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 beaucoup. Hein? On est des grands privilégiés de la vie. On a le goût d'offrir aussi. C'est pour ça qu'on offre à travers ces lives-là, une fois par semaine, on offre tout ce qu'on est capable enseignement. d'offrir, ce qui nous habite, ce qu'on vit à travers tout ça. On a la chance de voir quelques fois par année des gens qui viennent vers nous, qui ont, je dirais, ben, l'audace de nous dévoiler leur vulnérabilité et leur rappel intérieur du tambour, mais l'incapacité, peu importe pour la raison, de s'en procurer un. Puis en fait, ils ont la capacité de demander. Ouais, ils ont la capacité de Ouais. demander ou de montrer leur vulnérabilité Ouais, à ce moment-là. c'est Et ça. puis nous, ça nous fait toujours, c'est un cadeau pour nous de pouvoir offrir un tambour en cadeau aux personnes qui se présentent à nous quand c'est le bon moment, puis quand on le sent que cette personne-là. Et ben dernièrement, durant les 2 dernières semaines, avec l'Action de gaz qui s'en vient, on avait envie d'offrir un tambour à une personne. Une personne qui en ressent le besoin, qui a un appel fort du tambour, mais peu importe la raison, il n'a pas la capacité de s'en procurer un. Bon, en fait, l'idée, premièrement, je vais juste dire en parenthèse aussi, c'est que, tu sais, au départ, dans le temps, le tambour, souvent, on le recevait, c'est en cadeau, tu sais. Puis aujourd'hui, c'est plus difficile de recevoir ça en cadeau. Donc, on veut activer ce don-là qui fait partie de l'essence du tambour, de le recevoir en cadeau. Ce qui m'est venu comme inspiration, c'est unissons-nous au suivant. Mm. Unissons-nous au suivant. Ça me touche. J'ai besoin de créer un mouvement en ce moment pour se rassembler, pour se réunifier ensemble. Donc, l'idée de ça, c'est que ce ne sera pas la personne directe qui a besoin du tambour qui va nous contacter, mais plutôt une personne alentour d'elle. Donc, vous connaissez quelqu'un alentour de vous. On ne fera pas l'annonce, on ne fera pas plein de posts là-dessus, ça va être annoncé dans notre live en ce moment, dans notre live C'est pas un prochain. concours qu'on fait. Non. On le mentionne à vous qui écoutez ce live, puis on va le mentionner pas mal juste dans nos lives. On veut comme pas annoncer ça. C'est pas un concours de partage, puis de like et tout ça. Non. C'est vraiment humblement, je veux que vous preniez le temps de penser à quelqu'un alentour de vous que vous savez que ça ferait une différence pour elle d'avoir un tambour dans sa vie. Qu'est-ce que ça changerait dans sa vie? Puis pourquoi on devrait donner ce tambour-là à cette personne-là? OK? Alors, c'est ce que j'ai besoin de vous lire. Comment ça va fonctionner? C'est que vous allez simplement m'écrire dans ma boîte de tambour unisson ou tambour unité un texte me parlant de cette personne-là en particulier. C'est quoi le lien que vous avez avec elle? Me parlant de cette personne-là qui, dans ce qu'elle vit, j'ai pas besoin de savoir son nom, on garde confidentiel c'est qui la personne, j'ai pas besoin de le savoir. Donc, qu'est-ce que cette personne-là, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, puis pourquoi que ça ferait une différence pour elle d'avoir un tambour? Puis c'est quoi le lien de cette personne-là avec vous? Donc, prenez le temps de m'écrire ça dans ma boîte. Moi, je vais prendre le temps d'ici en 2 semaines de lire, d'envoyer plein d'amour aussi. Hein? Ça nous permet déjà de prendre le temps de penser à quelqu'un qui a besoin. C'est de l'altruisme. Hein? Penser à l'autre. Fait que ça peut faire du bien puis vous recréer une unité. Donc, l'idée, c'est que vous m'écrivez ça dans ma boîte. D'ici 2 semaines, on va faire un choix qui va se mettre difficile de donner un tambour unisson à quelqu'un qui se n'attend pas nécessairement, puis qu'en plus, c'est venu de quelqu'un alentour d'elle qui l'aime puis qui veut porter une attention à elle. Fait que on sème des belles graines d'intention aussi en faisant ça. Ouais. Alors, ce sera sûrement quelque chose que je pense qu'on va avoir envie d'amener à long terme aussi. Peut-être une fois par mois, on va activer ce mouvement-là. Ouais. Pour, c'est une façon de remercier. On reçoit beaucoup, comme j'ai dit, on est beaucoup dans la gratitude de toute cette co-création qui est autour de nous. Puis c'est une façon de remettre au suivant
aussi d'une certaine manière. Donc, le texte qui va être écrit par la personne anonyme sans connaître le nom, c'est ce beau texte-là que quand on va décider de donner le tambour, on n'aura pas nécessairement la photo à qui on va le donner, c'est pas ça, mais j'aimerais quand même pouvoir publier pour partager à tous l'histoire de cette personne-là qui a besoin d'un tambour. Donc, pour nous sensibiliser à l'humain. Avec seulement la photo du tambour et le texte. Ouais. Puis, ben, ça ne sera pas quelque chose non plus de partager. C'est juste pour les gens comme vous là, qui nous suivez dans ce mouvement-là. Ça va rester tout un mouvement interne pour qu'entre nous, vous sachiez un petit peu le texte et le tambour que la personne aura choisi, parce que la personne pourra choisir, bien sûr, son tambour de cœur qui résonne avec elle. Oui, puis ça peut être en France ou au Québec, c'est partout aussi. Alors, on est prêt pour notre voyage. Alors, pour ça, je veux juste rappeler, il faut nous écrire dans notre boîte de messagerie sur Tambourinité ou Tambourinaison. Alors, ben, on est prêt pour notre voyage intérieur. Je vous invite à prendre place et à vous installer. Aujourd'hui, vous allez recevoir. Hein? Alors, on peut laisser nos tambours de côté et simplement recevoir cette activation-là, parce qu'il y a des cadeaux à travers le voyage qu'on vous propose. Là, vous allez prendre contact avec certains alliés, certains éléments, là, je ne veux pas trop en dire, ou des alliés de pouvoir que vous allez pouvoir ramener avec vous de votre voyage aux profondeurs de la mer et qui vont vous aider à activer, à vous propulser à une autre étape, à un autre niveau aussi. Alors, êtes-vous prêts pour ce voyage? Alors, positionnez-vous. On va se placer nous autres aussi. On voulait peut-être faire un petit test de son pour le... Puis là, il y a un petit décalage par rapport au temps réel. Donc, un petit test de son, comme ça, si vous entendez bien. Vas-y. Alors, si vous nous entendez bien par rapport au son du tambour océan, est-ce que le son est bien équilibré entre le tambour océan et ma voix? Vous pouvez me faire des pouces si c'est OK. Et me faire des cœurs si c'est pas OK. Alors, je vais attendre quelques réponses. Il y a un décalage ici. Alors, je vois des pouces arriver. Parfait, parfait. Donc, c'est parfait. OK, on va être prêt à entamer cette méditation, ce voyage en vos profondeurs. Alors, j'invite à fermer les yeux, à vous détendre et à inspirer et à expirer 3 fois profondément pour libérer toute tension qui ne sont pas nécessaires à votre voyage intérieur. Ensemble, respirons 3 fois. Alors, je vous invite à vous retrouver sur votre île. Cette île, c'est votre lieu de pouvoir. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité. Et vous marchez tout doucement sur la plage, les pieds nus. Vous êtes bien en contact avec le sol. Et les vagues de la mer vous bercent et viennent effleurer vos pieds sur la plage. Bientôt, vous vous arrêtez et vous fixez la mer devant vous. Vous êtes face au soleil qui vous illumine. Vous êtes bien en contact avec la terre. Vous pouvez sentir le sable sur vos pieds. Ici, on prend le temps de bien s'ancrer à la terre, de bien harmoniser notre centre de la racine, premier centre de vie au bas de la colonne vertébrale. Tout doucement, je vais vous inviter à commencer à avancer d'un pas calme et à entrer dans cet océan. Jusqu'à ce que vous atteigniez le bas
de votre ventre, jusqu'à ce que votre centre sacré, deuxième centre de vie, entre en contact avec cette eau de la mer qui vient vous caresser tout en douceur jusqu'au nombril. Je vous invite à accueillir ce qui vient à vous, à accueillir l'émotion qui est là, à la laisser être en vous. Maintenant, vous fixez le soleil qui vous réchauffe, qui vous illumine, et vous harmonisez votre plexus solaire qui est juste au-dessus de votre nombril. Vous vous laissez caresser par le vent, un vent chaud, le vent qui est lié à l'élément du chakra cœur, qui vient vous caresser et balayer tout ce qui n'est pas nécessaire à votre voyage intérieur. Puis vous vous liez à l'impalpable, à l'élément éther, qui est lié au centre de la gorge, qui est omniprésent en vous et autour de vous. Vous pouvez percevoir une magnifique étoile scintillante dans le ciel qui vient harmoniser votre centre de la conscience entre vos sourcils. Et au niveau du chakra coronal, maintenant, une reliance avec le cœur de la création. Vous vous sentez unifié, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. J'invite à inspirer et à expirer profondément pour bien ressentir cet alignement sacré. C'est à partir de cet alignement sacré que vous allez continuer à avancer tout doucement dans la mer. Mais bientôt, vous pouvez percevoir un allié. Un de vos alliés importants se dirige vers vous. C'est un allié provenant de la mer, provenant de votre mer intérieure. Alors laissez cet allié se présenter à vous. C'est un animal provenant des fonds des mers qui se présente à vous. Accueillez-le simplement. Cet allié vous invite à le suivre et vous plongez dans l'océan avec cet allié. Et vous nagez ensemble. Vous êtes complètement immergé par cet océan qui vous entoure. Vous êtes dans une fluidité totale et une connexion unifiée avec l'eau. Et vous descendez en direction des profondeurs de la mer. Votre allié vous accompagne. Vous pouvez ressentir la joie de cette nouvelle rencontre. Et vous continuez à descendre, toujours de plus en plus, vers les profondeurs de la mer. Plus vous descendez, plus vous allez être à l'écoute de comment vous vous sentez intérieurement. Est-ce que vous sentez que vous vous allégez ou au contraire que l'énergie se densifie? Continuez à descendre. Vous êtes à descendre dans vos propres profondeurs, à l'intérieur de votre centre sacré.
Bientôt, tout au loin, vous pouvez percevoir une cité engloutie au fond de la mer. Dirigez-vous vers cette cité engloutie. Vous êtes toujours accompagné par votre allié qui nage tout autour de vous, qui est votre guide. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité. Alors, ce sont des ruines et des temples d'une cité qui vient du passé. Accueillez simplement ce qui est là pour vous, ce que cette cité vous révèle à l'intérieur de vous. Je vous invite à prendre le temps de découvrir cette cité et de nager à travers sa découverte, à travers les bâtiments, les ruines, et d'accepter ce paysage tel qu'il se présente à vous. Vous pouvez voir qu'il peut y avoir des êtres sous-marins, que ce soit des dauphins, des baleines, toutes sortes de poissons qui y vivent maintenant. Plein de couleurs, plein de vie. Et je vous invite à accueillir l'émotion qui est là, à la vue de cette cité perdue, cette cité engloutie. Mais cette cité a un cadeau pour vous. Tout au loin, vous pouvez percevoir un bâtiment qui vous interpelle, plus que les autres. Vous le reconnaissez. C'est votre temple intérieur. Vous vous dirigez vers ce temple et vous y pénétrez. Je vous invite à percevoir comment est construit l'intérieur de ce temple. J'invite à prendre le temps de percevoir les détails qui ornent ce temple sacré, votre temple sacré. Tout au centre de ce temple, il y a un trône royal, qui est votre trône royal. Et je vous invite à vous diriger vers ce trône et à y prendre place, à y prendre votre place. De quoi est confectionné ce trône? De quelle matière? Votre allié est toujours avec vous et virevolte dans l'eau, nageant tout autour de vous. Vous vous asseyez sur le trône et vous vous sentez ancré solidement dans les profondeurs de l'océan. Il y a une force qui vous immerge, une profondeur, une force profonde et douce à la fois. Accueillez ces forces et cette douceur en vous. Vous êtes à vous ancrer avec des mémoires d'un autre temps, où le contact avec votre être divin, votre soi supérieur, était constant, unifié en votre cœur. J'invite à prendre le temps de reconnecter avec cette partie de vous-même, unifiée en votre cœur, l'humain et le divin, en toute puissance et en toute douceur.
Ici, une couronne royale est déposée sur votre tête par votre allié. Recevez-la simplement, accueillez-la. Cette couronne permet de reconnaître l'être royal et divin que vous êtes. Vous pouvez la sentir au sommet de votre tête. C'est votre cadeau d'ordre royal avec lequel vous pouvez revenir. Prenez encore quelques instants pour bien vous imprégner de cet ancrage à ce trône royal, à cette connexion sacrée de l'humain et du divin et à cette couronne royale au sommet de votre tête. Vous baignez dans un océan de douceur où tout autour de vous qui nettoie, qui purifie, qui unifie. Vous vous sentez totalement unifié à cet élément haut de la mer. Il n'y a plus de séparation entre cette eau pure et vous. Alors, quand vous êtes prêt, je vais vous inviter à vous libérer de cet espace et à nager à travers la cité avec votre allié à côté de vous. Vous revenez avec cette couronne royale et vous remontez doucement vers la surface. Vous vous sentez beaucoup plus léger, solide, fluide, connecté. Et vous remontez vers la surface. Vous pouvez bientôt percevoir le soleil pénétrant la mer, vous indiquant que vous arrivez bientôt à la surface. Vous y êtes maintenant. J'invite à vous diriger vers la plage, à remercier votre allié de cet accompagnement. Vous savez maintenant que vous avez un accès direct à cet allié pour vous aider à voyager à travers vos profondeurs intérieures. Il vous salue et vous remercie lui aussi. Vous êtes maintenant de retour sur la plage et vous marchez d'un pas calme, mais bien ancré à la terre, bien connecté au ciel, avec cette couronne royale au sommet de votre tête. Vous êtes bien ancré et solidement connecté à votre divinité. Vous avancez vers la manifestation de votre légende personnelle, de la ligne de temps parfaite pour votre évolution. Qu'il en soit ainsi pour le plus grand bien de tous. Alors, tout doucement, je vous invite à bouger les pieds, les chevilles, les doigts, les poignets, les mains. Quand vous êtes prêts, je vous invite à ouvrir les yeux et à être ici et maintenant. Magnifique méditation. Wow. Touchant. Ouais. C'est une
sirène qui s'est présentée tout de suite. Ouais, hein? Ça me surprend pas, une sirène. Tout. Ouais. C'est moi qui l'étais, en fin de compte, puis qui était par le voyage dans le fond de la mer. Ouais. Pourtant, j'ai souvent la baleine là-bas qui se présente, puis là, tu vois, ça a été différent. Partagez-nous votre expérience, comment ça a été pour vous. Je peux vous dire qu'en ce moment, comment je me sens, moi, d'avoir joué au tambour pendant Océan, là, pendant 10 minutes. Ouais. Je me sens très apaisée au niveau de la tête, très posée dans ma douceur aussi. Ça me nourrit là-dedans. Alors, c'est une belle façon, je pense, de voyager. On avait le goût de vous le partager de cette manière-là. Des fois, on ne sait pas trop comment se diriger, mais à partir de là, tu sais, je l'ai guidé, la méditation aujourd'hui, mais on peut jouer une dizaine de minutes pour soi-même et partir. On connaît le chemin. C'est un chemin neurologique qu'on vient de vivre à travers la méditation, en fait. C'est que notre plage nous représente. On a la possibilité, avec le voyage, de nous voir avancer, pénétrer dans la mer et notre alignement des chakras à partir des éléments et plonger dans la mer avec notre allié et aller voyager et voir quelle mémoire qui pourrait se présenter. C'est un voyage, c'est une forme de voyage chamanique au tambour océan où on se laisse aller. Là, on s'est dirigé vers une cité engloutie du passé, mais ça pourrait être autre chose qui se présente à vous aussi quand vous laissez guider par votre allié et vous plongez dans les profondeurs, aller voir ce qui se place là. Alors, c'est une façon de voyager dans nos eaux intérieures aussi. Il y a des belles guérisons à faire aussi, en fait, avec, moi, c'était beaucoup l'image aussi de la clown, hein, au fond de la mer. Il parle des mémoires qui sont là, toujours dans les eaux, hein, dans nos eaux. Donc, de faire confiance à l'intelligence irrationnelle, à notre vision, clairvoyance, clairsentience aussi, de tout ce qui se passe. Une méditation peut être très profitable à vivre des libérations et des prises de conscience aussi. Alors, partagez-nous vos expériences si vous voulez. On s'est toujours apprécié de vous lire. Oui. Tout en douceur, moi, je me sens super bien. Oui, hein? Ça calme, ça apaise, hein? Alors, on vous rappelle ce qu'on a expliqué au début aussi, en fait, vite fait avant de terminer, pour continuer à nous exprimer votre expérience. Ouais. C'est l'idée de unissons-nous au suivant, qui est de donner en fait un tambour unisson à quelqu'un que vous pensez dans votre entourage. Donc, c'est un message de vous que je veux dans notre boîte, expliquant pourquoi cette personne aurait besoin d'un tambour, puis qu'est-ce que ça pourrait lui apporter dans sa vie, puis c'est quoi le lien que vous avez avec cette personne-là. Donc, j'ai pas besoin de savoir le vrai nom, ça peut être un nom fictif. On ne mettra pas de photo de la personne qui va recevoir le tambour non plus. Ça reste dans l'humilité, très confidentiel. Je vais juste partager dans 2 semaines à l'Action de grâce le texte que vous m'avez écrit. Ça peut être même aussi confidentiel qui me l'a écrit, là, il n'y a pas de souci. Juste pour pouvoir partager en fait cet élan-là d'altruisme, de penser à l'autre puis de donner au suivant. Donc, c'est ça qui était comme élan de cœur en ce moment. Oui. Merci pour les cœurs, merci pour les beaux partages qu'on va prendre le temps de lire. C'est un voyage tout en simplicité, en inspiration un petit peu du moment présent. J'ai eu cette idée-là ce matin. On savait qu'on voulait faire quelque chose avec l'océan, mais on est tout le temps... pas à dernière minute, on va dire dans le moment présent pour recevoir nos inspirations. On a confiance qu'on reçoit toujours ce qu'on a à recevoir pour vous le partager sur nos mercredis d'enseignement de sagesse du tambour. Donc, j'espère que vous avez bien reçu aujourd'hui. C'était ça l'objectif, que vous puissiez recevoir. Puis nous, on reçoit par vos commentaires aussi. Ça fait la boucle. C'est un échange très important. Un gros merci d'être présent, puis bien hâte de voir vos messages, vos partages aussi pour la personne à qui on va donner un tambour dans la boîte. Donc, un gros merci. Oui, merci. On vous aime. On se revoit mercredi prochain. Merci. Au revoir. Bye.